Commémorons ce soir la crucifixion de Jésus. Et Jésus n'a pas été crucifié du jour au lendemain. Il avait prévenu et averti ses disciples que cela allait arriver. Il leur parlait sans arrêt, il leur expliquait qu'il irait à Jérusalem, qu'il serait livré et qu'il serait mis à mort et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Mais c'est comme s'ils avaient les yeux voilés. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quand il le disait avant la croix, et ils n'ont pas compris après la croix quand les femmes l'ont vu ressusciter, comme s'ils avaient les yeux voilés. Et souvent, nous vivons nos vies, même chrétiens, comme si nous avions des yeux voilés, parce que les profondeurs de la révélation de Christ souvent nous échappent. Nous restons au b.a.-ba. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Demandez-moi et nous demandons les biens matériels, ce qu'il faut pour nos vies de tous les jours. Et il s'occupe bien de nous, mais nous n'entrons pas dans les profondeurs comme si les yeux étaient voilés. Ma prière ce soir, c'est que le voile soit enlevé des yeux de quelqu'un. Parce que l'évangile que nous avons reçu est extraordinaire et précieux, au-delà de toute description humaine. Pourtant, nous vivons souvent comme des gens qui n'ont même pas reçu ne serait-ce qu'une simple bonne nouvelle. Encore moins cet évangile si extraordinaire. Nous avons besoin de compréhension et d'entendement. Il leur parlait sans arrêt et ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais ils sentaient bien que quelque chose de terrible allait arriver parce qu'ils ont fait ce dernier repas de la Pâque ensemble. Il a commencé à dire des choses qui les ont étonnés. L'un d'entre eux allait le trahir. Tous allaient l'abandonner. Pierre allait le renier. Le même qui estimait que tous pouvaient l'abandonner, mais pas lui. Il allait le renier. Après, ils sont sortis, ils sont allés dans le jardin de Gethsémane. Et là encore, il les a encouragés à prier. Et en dépit de la tristesse qu'ils ressentaient, ou peut-être à cause de la tristesse qu'ils ressentaient, ils n'ont pas pu prier. Et même là, il s'est retrouvé seul à savoir ce qui se passait, seul à porter le fardeau de ce qu'il allait vivre. Et ce fardeau était tellement grand qu'il priait. Lui qui était venu pour ça, qui avait vécu toute sa vie pour ça, il arrivait à ce point, le fardeau était tellement grand qu'il demandait au Père s'il y avait un autre moyen que cette coupe soit enlevée. Et non pas ta volonté. Bien-aimés, nous pouvons, dans toute la vie de Jésus, souligner son obéissance parfaite. Nous sommes à Abbas en ce moment en train de terminer une série sur la récompense du serviteur fidèle. Et Jésus était le serviteur fidèle par excellence. Oui, il était Dieu, il est Dieu, mais il est venu, il s'est fait moins qu'un esclave. Il a pris la forme d'un serviteur. Et toute sa vie, il n'a fait que servir, pendu aux paroles du Père, suspendu à ses lèvres. Nous disons que ce qu'il entendait dire, nous faisons que ce qu'il entendait faire. Il nous a donné un exemple extraordinaire de ce à quoi ressemble un homme qui marche avec Dieu. Et finalement, ils sont venus le chercher. L'un des siens l'a trahi. De temps en temps, dans la vie, quand on se sent trahi, on doit se rappeler que même Jésus a été trahi. Je dois vous dire que pour moi, c'est un grand encouragement parce que j'ai eu des moments dans ma vie où je ne comprenais pas la trahison que j'avais vécue. Et le Seigneur m'a rappelé la trahison que Jésus avait vécue. Et je me suis dit, s'ils ont pu trahir le Seigneur, c'est vraiment dans la nature humaine. Ils sont venus le chercher. Pierre, comme à son habitude, avec beaucoup de fugue, a réagi. Il a
libérer l'oreille du serviteur, le souverain sacrificateur. Et même dans ce moment de grande détresse et de douleur, Jésus a tendu la main et l'a guéri. Bien aimé, quand la parole nous dit d'être des imitateurs de Christ, c'est toute notre vie que nous allons y travailler. Parce qu'il était tellement exemplaire. Tellement exemplaire. Même dans ces moments-là, il a guéri. Il l'a emmené d'abord dans la maison du beau-père du souverain sacrificateur. Annas, ensuite ils l'ont amené vers le souverain sacrificateur. Ils l'ont accusé de toutes sortes de choses. Et finalement, ils ont décidé de le faire mourir. Le lendemain matin, ils l'ont traîné devant Pilate. Et lui, ne savant quoi faire, sachant qu'il était galiléen, il l'a envoyé à Hérode. Hérode voulait depuis longtemps le voir parce qu'il voulait qu'il fasse un miracle. Il se demandait si ce n'était pas Jean-Baptiste qui était revenu parce qu'il avait ôté la tête à Jean-Baptiste. Mais Hérode s'est moqué de lui, il l'a renvoyé à Pilate. Et ils ont fait la paix sur le dos de Jésus. Pilate a décidé qu'il ne voulait pas le faire mourir parce qu'il n'avait rien fait. Mais ce même peuple qui le célébrait quelques jours auparavant, qui chantait, scandait Hosanna, Hosanna, tout d'un coup s'est retourné et a déclaré crucifiez-le. Et l'ont emmené pour le crucifier. Avant de le crucifier, ils l'ont maltraité, ils l'ont battu. Et ils ont trouvé un homme de Cyrène, Simon de Cyrène, entré dans l'histoire, en noir, qui a porté la croix de Jésus. Le pauvre, il ne pensait pas qu'il allait entrer dans l'histoire. Mais ils ont mis la croix sur lui. Et ils l'ont crucifié. Pas Simon, Jésus. Ils n'ont pas simplement crucifié, ils l'ont crucifié entre deux voleurs. Et non seulement ils l'ont crucifié entre deux voleurs, ils l'ont crucifié comme un vulgaire malfaiteur. Ils se sont moqués de lui. Et ils disaient, il a sauvé d'autres. Ouais, qui se sauve lui-même, qui descend de la croix. Bien aimé, je ne sais pas si vous et moi, nous ne serions pas descendus de cette croix. Parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais il y est resté. Ils l'ont crucifié vers 9 heures du matin. Il est resté plus ou moins 6 heures sur la croix. Et en étant sur cette croix, il a dit un certain nombre de choses. Et nous allons examiner ce qu'il a dit, parce que les dernières paroles sont importantes. Et nous parlons ce soir des dernières paroles de Jésus. C'est le titre de ce message. Les 7 dernières paroles de Jésus. Regardez avec moi dans Luc 23, 24. Nous puisons ces 7 dernières paroles de Jésus des 4 évangiles. Et nous essayons de les présenter dans l'ordre. Dans Luc 23, 24, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Père, pardonne-leur. » Là, pendu sur la croix, ces premières paroles n'étaient pas de se plaindre, n'étaient pas de se lamenter, mais de demander le pardon pour les gens qui l'ont mis sur la croix. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En effet, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas, non seulement qu'il n'était pas un malfaiteur,
Parce que les Romains n'y comprenaient rien de leur côté. Eh ben, les chefs religieux savaient ce qu'ils faisaient, mais le peuple ne comprenait rien. Mais surtout, ils ne savaient pas ce qu'il faisait, parce qu'ils ne savaient pas qu'il était l'agneau de Dieu qui était venu pour ôter le péché du monde. Jean-Baptiste, lui, le savait, même s'il a eu des doutes après. Il ne savait pas que ce qu'il faisait partie du plan millénaire de Dieu qui allait conduire au salut de l'humanité. Tout ce qu'ils avaient, c'est la haine vis-à-vis de lui. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de crucifier celui qui était leur bienfaiteur suprême. Ils ne savaient surtout pas qu'il était la parole qui s'est faite chair. Ils ne savaient surtout pas que c'était par lui que eux sont venus à l'existence, que tout ce qui a été créé par lui et que rien n'a été créé qui n'a pas été créé, qui a pu être créé sans lui. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et Jésus a demandé que le Père leur pardonne. Et quand nous regardons chacun de ses propos, chacune de ses paroles, nous sommes obligés de nous poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce que nous ressemblons à Jésus. Je vous signale qu'il est là sur la croix. Il a été battu, il est affaibli. Il porte un fardeau énorme sur lui. Physiquement, il est exsangue. Il peut regarder ces gens et dire, Père, pardonne-leur. 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 Dans Acte 3, verset 15, Pierre a dit ceci, il a dit clairement, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez lorsqu'il parlait de la guérison de l'homme qui était à côté de la porte qui s'appelait la Belle. Mais au verset 17, maintenant frère, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui agissent par ignorance. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui nient le fait que Jésus ait été crucifié. Il y a des gens qui persécutent ceux qui croient en lui. Et je pense que nous devons avoir la même grâce que Jésus a eue pour dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle bonté! Ensuite, un peu plus tard, dans ce même chapitre, dans Luc 23, verset 43, nous voyons une discussion avec un des voleurs. Et Jésus lui répondit, il nous a dit ici, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ici, il s'adresse au deuxième voleur crucifié avec lui. Je vais vous lire le passage précédent pour ceux qui ne connaissent pas le contexte. Parfois, je suis étonné par ce que les chrétiens ne savent pas. Ces deux voleurs étaient à côté, l'un de chaque côté de lui. Et nous voyons dans le récit de Matthieu que les deux, à un moment donné, s'étaient moqués de lui. Mais Luc nous parle d'un seul et du deuxième qui réagit contre celui qui s'est moqué de lui. Ce qui veut dire qu'il a dû revenir à de meilleurs sentiments. Et donc, qu'est-ce qui nous est dit ici dans Luc 23, avant le verset 43, un petit peu avant le verset 43. Au verset 39, il nous a dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi, toi-même, et nous avec toi. Vous imaginez l'humiliation. Même les voleurs se moquaient de lui. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu,
Toi qui subis la même condamnation, pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ce que les chefs religieux ne voyaient pas, un voleur était capable de voir. Celui-ci n'a rien fait de mal. Ensuite, il s'est tourné vers Jésus. Et lui a dit, et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Wow. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Deuxième parole de Jésus sur la croix, c'est pour accorder le salut à un malfaiteur. Et à chaque fois, nous le voyons agir comme si lui-même ne ressentait rien. Pourtant, il était là, dans sa détresse. Et il peut encore regarder un pécheur qui se repent et lui dire, je te sauve. Et nous voyons cela dans Ésaïe 53, au verset 12. Ésaïe 53 nous dit ceci, voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intervenu en faveur des coupables. Voilà un coupable en faveur duquel Jésus est intervenu. Il y a une autre traduction qui dit il a intercédé pour les coupables. Quelle est la troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix? Regardez avec moi dans Jean 19, verset 26. Jésus vit sa mère. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Extraordinaire. Toute la souffrance qu'il vivait ne l'a pas empêché de regarder. Parce que vous voyez, ses disciples avaient fui. Il y avait Jean et il y avait les femmes. Il y avait sa mère, qui devait souffrir de façon atroce de voir son fils dans cet état. Et qui devait certainement se rappeler les paroles de Siméon. Siméon lui a dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et certainement, en ce moment-là, une épée transperçait son âme. Et elle était là au pied de la croix, à voir son fils souffrir. Mais elle devait aussi se rappeler ce que l'ange Gabriel lui avait dit. Elle devait aussi se rappeler que les bergers étaient venus voir ce bébé et que cela était annoncé par des anges. Donc, quelque part, elle devait se dire, ça fait partie du plan de Dieu. Et si Jésus a dit à ses disciples qu'il allait être crucifié, il lui a dit certainement. Mais dans quelle mesure est-ce qu'elle comprenait vraiment? Quoi qu'il en soit, elle était là, malheureuse, au pied de la croix. Et Jésus a senti sa douleur. Je suis émerveillée par le Seigneur, le même qui peu de temps auparavant était en train de transpirer du sang à cause de ce qu'il allait vivre. Et en plein milieu de ça, il est encore en mesure de regarder sa mère et de la confier à l'apôtre Jean. Et l'histoire nous dit qu'elle a vécu avec l'apôtre Jean jusqu'à sa mort.
Il a dit, voici, maintenant je pars, il est le fils aîné, c'est lui qui devait s'occuper de sa mère, il ne sera plus là, mais il dit, voici ton fils, celui-ci maintenant va prendre ma place et va s'occuper de toi. Et il le confie à Jean. Et Jean l'a prise avec lui à partir de ce jour. Et la tradition nous dit que pendant que Jean était à Éphèse, qu'elle habitait là avec lui. Jusqu'à sa mort, il s'est occupé d'elle. Et parce que Jésus de la croix a pensé à elle, a pensé à la protéger, a pensé à veiller sur elle. Et ensuite, à la 6e heure, tout a changé. Entre notre heure à nous, entre midi et 3 heures, c'était l'obscurité totale. Pendant 3 heures, l'obscurité totale. Nous ne saurons pas pendant que nous sommes ici sur terre, à moins que le Seigneur ne veuille nous le révéler, tout ce qui s'est passé spirituellement pendant ce temps-là, pendant ces 3 heures d'obscurité. La parole de Dieu nous dit, c'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Mais nous allons prendre encore d'autres phrases qu'il a dites, parce que Luc passe directement à sa mort, mais lorsque nous regardons Marc et Jean, nous sommes en mesure de voir encore d'autres choses qu'il a dit sur la croix avant finalement d'expirer. Après les 3 heures, Marc nous relate d'autres propos du Seigneur. Marc 15, 34 nous dit ceci, et à 3 heures de l'après-midi, donc après l'obscurité qui a duré de midi à 3 heures, à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour ça que je dis que un jour, le Seigneur nous permettra de comprendre tout ce qui s'est passé en esprit, dans son âme, pendant ces 3 heures d'obscurité, de ténèbres. Et j'attends impatiemment, quand nous serons dans la gloire, de comprendre ce qu'il a ressenti en ce moment-là. Parce que le péché de tous est venu sur lui. Il a porté nos péchés. Tout est venu sur lui, là, sur cette croix. Et Dieu, qui est un Dieu saint, ne peut pas contempler le péché. Donc, il s'est séparé de lui. Aïe. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe dans la Trinité quand le Père se sépare du Fils, mais ce qui est sûr, c'est que cela a fait quelque chose de dramatique en sa personne. Et tout ça pour nous. Et là, c'était le psaume 22. Les mots qu'il a dit à la croix sont la première phrase du psaume 22. Mais nous savons que ce psaume est messianique, parce que plus tard dans le psaume, nous allons voir des éléments qui décrivent ce que Jésus a vécu. Par exemple, au verset 17, « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et ça, bien avant l'époque des Romains où ils crucifiaient des gens. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent et ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Exactement ce que Jésus a vécu. Percer ses habits tirés au sort.
Et il a vécu une douleur terrifiante d'être séparé du Père, abandonné, la peine de l'abandon. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu quelques petits abandons, quelques petites désertions, quelques douleurs. Pensez à la douleur la plus aiguë que vous avez vécue quand vous avez été séparé de quelqu'un. Quelqu'un vous a quitté ou quelqu'un de très proche vous a abandonné. Ce que vous avez senti comme peine, comme douleur, ce n'est rien à côté de ce que Jésus a senti. Lorsque pour la toute première fois de toute éternité, il était séparé du Père. Makomere Baba Zekata. Si nous ne méditons pas sur ces choses, nous allons continuer à prendre notre salut pour acquis. Nous allons continuer à être désinvoltes dans notre vie spirituelle et penser que c'est trop nous demander de nous consacrer au service de ce Jésus qui nous a sauvés à grand prix. Et une fois, je parlais avec quelqu'un de l'évangile, la personne me disait, mais c'est trop facile. Tu vas juste demander pardon et tu seras pardonné. J'ai dit, c'est peut-être facile pour toi, mais ce n'était pas facile pour lui. Lui, il a payé le prix pour que toi puisses recevoir facilement. Non, ce n'est pas facile. Simplement que il y a quelqu'un qui a souffert à ta place. Nous ne devons jamais l'oublier à Bauhaus. Nous ne devons jamais l'oublier. Et c'est après ces 3 heures de ténèbres, il arrive à la 6e, et il est pratiquement à la 6e heure sur la croix, et ce n'est qu'en ce moment-là où il parle de sa douleur, de sa peine. Dans Jean 19, enfin, je vous donne quelques références. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Je cite cela depuis le début. La référence est Ésaïe 53, verset 6. Pierre a dit la même chose. Il dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Donc, pendant qu'il était suspendu là à la croix, nos péchés étaient sur lui. Il portait nos péchés. C'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas pardonnés parce que nous demandons pardon. Nous sommes pardonnés parce que Jésus a payé le prix pour que nous puissions recevoir le pardon. Personne n'est pardonné sans passer par Jésus. Si vous suivez ce message aujourd'hui et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, il n'y a qu'en venant à Jésus que vous pouvez être pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos péchés sur lui-même. Personne d'autre n'a porté nos péchés sur lui-même. Dieu ne peut pardonner que le péché qui a été déjà porté. Et c'est Jésus qui a porté les péchés. C'est pour cela que c'est lui seul qui peut sauver. Aucun prophète, vivant ou mort, ne peut sauver. Jésus seul peut sauver. Parce qu'il est le seul à avoir porté nos péchés. Tous les autres prophètes ou soi-disant étaient eux-mêmes chargés de péchés. Eux-mêmes avaient leurs péchés en abondance. Mais Jésus, il était sans péché. Et en dépit de cela, il a porté nos péchés à la croix. Dans son corps à la croix. Et nous maintenant, nous sommes libérés du péché. Et l'objectif, c'est que nous vivions pour la justice. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire, Jésus m'a pardonné, je peux vivre comme je veux. Ça, c'est une violation totale de l'éthique divine. Parce qu'il a porté nos péchés, nous a libérés des péchés pour que nous puissions maintenant vivre pour la justice. Pas continuer dans les mêmes. Quelle est la 5e parole qu'il a dite à la croix? Jean 19, verset 28. Et là, nous sentons son humanité. Pour tous ceux qui pensaient que c'était une partie de plaisir pour lui, que parce qu'il était Dieu, ça ne lui a rien coûté. Il dit cette petite phrase, « J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. » Et tout d'un coup, on se rappelle, il est le Fils de Dieu, mais en fait, il est venu sur terre comme un humain. Il a des besoins, il a soif. Il a soif. Et dans l'église primitive,
Il n'avait pas de difficulté avec la divinité du Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la difficulté avec la divinité du Christ. Ce qui leur posait problème, c'était son humanité. Il y avait beaucoup de groupes de sectes et autres qui disaient qu'il n'était pas vraiment venu comme un homme, qu'il avait juste l'apparence d'un homme. Mais ici, sur la croix, nous le voyons révéler son humanité en disant « j'ai soif ». Et cette dimension est particulièrement importante parce que s'il n'était pas venu comme un homme, il n'aurait pas pu nous sauver. Son sacrifice n'aurait pas satisfait aux exigences de la justice parce que c'est un homme qui avait péché. Il fallait que ce soit un homme qui paye pour le péché. Pourquoi c'est si important de comprendre son humanité? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi c'est si important, le fait qu'il soit venu comme un être humain? Il fallait qu'il soit aussi un humain pour pouvoir porter le péché. C'est ce qu'il a qualifié. Et ça nous est rappelé de façon très poignante avec cette petite phrase, « J'ai soif ». 6e déclaration de Jésus sur la croix. Cela se trouve un peu plus tard dans Jean 19, verset 30. Ils lui ont donné du vinaigre à boire. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Tout est accompli. En anglais, c'est « It is finished ». Nous avons grandi en entendant ces messages vendredi saint, « It is finished ». Dans le grec, c'est le mot tétélestai. J'ai failli dire télestai. Tétélestai. Et ce mot, c'est un mot qui est utilisé dans différents domaines, mais particulièrement dans la comptabilité. Et dans la comptabilité, ce mot veut dire que toute la dette a été payée. Que l'intégralité de ce qui est dû a été versé. Tétélestai. Et Jésus déclare sur la croix, tout est accompli. Tétélestai. L'intégralité de la dette a été payée. Tout ce qui retenait l'homme en esclavage a été réglé. Romains 3, 23 nous dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Écoutez attentivement verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient en lui. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. C'est lui que Dieu a destiné à porter les péchés de tous, à apporter le salut pour tous, à verser son sang pour que les autres puissent être pardonnés. Et Jésus, avec toutes les opérations qui se sont produites spirituellement pendant qu'il était sur la croix, savait que la fin était venue et déclare tout est accompli. Quelqu'un vous dit aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu appelles le nom de Jésus que tu peux être sauvé. Non, tout est accompli. La dette a été payée. Le rachat a été pourvu. Bien sûr, il fallait qu'il descende dans le tombeau et qu'il ressuscite, mais ce qui devait être accompli à la croix a déjà été accompli. Tout est accompli. Et la dernière chose que Jésus a dit, avant de quitter cette terre, la dernière chose que Jésus a dit, se trouve dans Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. La première chose qu'il a dite sur la croix, c'était de s'adresser au Père pour demander le pardon pour les gens. La dernière chose qu'il a dite sur la croix, c'était de s'adresser au Père pour lui remettre son esprit.
Et cela nous amène à réfléchir sur un certain nombre de choses. C'est que Jésus avait le choix de mourir. Je te remets mon esprit et il expira. En d'autres termes, s'il avait décidé de garder son esprit, il serait resté en vie. Il a choisi. Dans Jean 10, 14 à 18, il nous dit clairement que personne ne lui prend sa vie, c'est lui qui la donne. Et ça règle pour nous beaucoup de problèmes que les gens ont en disant qui a tué Jésus. Non, la mort de Jésus n'était pas en meurtre, c'était un sacrifice. Je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé, il a obéi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, il pouvait venir des années plus tard pour dire à l'église de Smyrne d'être obéissant, d'être fidèle jusqu'à la mort. Lui-même a montré l'exemple de quelqu'un qui a été fidèle jusqu'à la mort. Notez ceci, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a quitté cette terre en exprimant sa foi dans le Père, sa confiance dans le Père, que les choses allaient se passer comme c'était convenu. Là, il lui remettait son esprit, il ne pouvait rien pour lui-même à ce stade. Non seulement il avait laissé de côté les attributs de sa divinité en venant sur terre, maintenant même la vie sur terre, il s'en sépare. Il devient complètement dépendant de Dieu, du Père. Il fera de lui ce qu'il voudra. Nous parlions ce matin de la foi. De comment on peut se sentir. J'ai donné mon expérience personnelle. Comme sautonnant sur un précipice et on doit sauter, on ne saute pas. Jésus a sauté. Je remets mon esprit entre tes mains. Et là, à partir de maintenant, tout dépend du Saint-Esprit. Il s'est mis dans un état où il ne pouvait rien pour lui-même. Rien. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Une confiance totale dans le Père. Totale. Bien-aimé, il est un exemple extraordinaire. Quel exemple d'obéissance, de sacrifice et de foi. Ils sont allés vérifier qu'il était bien mort. Ils l'ont transpercé sur le côté avec une épée. Ou avec une lance. Et l'eau et le sang sont sortis. Ils ont vu qu'il était bien mort. Mais Zacharie l'avait prédit dans Zacharie 12, verset 10. Et tournons les regards, au verset 11, et tournons les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et aujourd'hui, effectivement, nous tournons les regards vers lui. Et Matthieu 27, à partir du verset 50, nous raconte plusieurs choses qui se sont produites au moment où il est mort, et même eu un tremblement de terre. Et l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour demander le corps de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont enveloppé dans un drap de lin pur et l'ont déposé dans un tombeau neuf. Et ils ont roulé une grande pierre à l'entrée du tombeau. Et les deux maris étaient là et regardaient. Parce qu'elle ne l'avait pas abandonné. Elle avait l'intention de revenir.
Mais je vais vous lire la fin parce que c'est très intéressant et heureusement qu'ils ont agi de cette manière parce que c'est un des éléments qu'on utilise pour prouver la véracité de la résurrection de Jésus. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Malheureusement pour eux, leurs gardes n'ont pas pu empêcher la résurrection de Jésus. Et au contraire, le fait qu'ils avaient posté des gardes a joué contre eux. Mais ce que nous notons ici, c'est que le sacrifice de Jésus, non seulement ne peut pas nous laisser indifférents, nous devons prendre une décision pour le suivre. Et je m'adresse à quelqu'un ce soir qui n'a pas encore pris la décision de suivre Jésus. L'apôtre Pierre a témoigné le concernant, qu'il a porté nos péchés à la croix. Comme je disais précédemment, il est le seul qui a porté les péchés de l'humanité et qui permet à ce que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Quelle que soit la religion dans laquelle vous avez grandi, ou peut-être que vous avez grandi dans le christianisme, mais vous ne le suivez pas vraiment pleinement. Il faut prendre une décision ce soir. Prendre la décision de reconnaître que Jésus a payé le prix pour que Dieu puisse vous pardonner. Et si vous pensez que vous n'avez pas besoin de pardon, que vous n'avez rien fait, demandez à votre mère. Demandez à vos meilleurs amis. Si vous êtes vraiment quelqu'un de parfait ou même de bien. Alors si à leurs yeux, vous avez des péchés, sachez qu'aux yeux de Dieu, vous en avez encore plus. Mais Dieu vous offre le pardon ce soir. Tout ce que Jésus a vécu, tout ce que Jésus a souffert sur la terre avait comme but de nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix pour que nous puissions être pardonnés. Et lui était cette personne. Si vous venez à lui aujourd'hui, vous lui demandez pardon, vous reconnaissez ce qu'il a fait pour vous à la croix, il va vous pardonner. Vous serez réconciliés avec Dieu et une nouvelle vie va commencer. Si vous êtes là depuis, vous avez entendu les témoignages de personnes qui ont fait ces démarches et dont la vie a été transformée. Et si vous n'étiez pas là, regardez le début, ou au milieu plutôt, de la vidéo, vous allez voir les témoignages extraordinaires qui ont été donnés. Des personnes dont les vies ont été changées quand Jésus est venu dans leur vie. Jésus veut venir dans votre vie ce soir. Et si vous le connaissez déjà, je vais vous inviter à vous engager pleinement pour le servir. Trop de chrétiens ne font que profiter de Dieu. Profiter de Dieu. Ils sont là pour ce qu'ils peuvent obtenir. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais toute leur vie chrétienne est axée sur la satisfaction de leurs besoins. Et leur prière n'existe que pour leur procurer des biens. Ils se servent de Dieu et ils ne le servent pas. Je vous invite ce soir à décider de le servir. Nous ne pouvons pas avoir bénéficié d'un si grand salut et ne pas le servir. Nous ne pouvons pas avoir bénéficié d'une si grande délivrance et ne pas consacrer toutes nos vies à le servir. Jusqu'à la fin, il a pensé à nous.
jusqu'à la fin. Et je suis toujours émerveillée par des gens qui viennent d'autres religions, qui donnent leur vie à Jésus. Et comment souvent ils sont encore plus zélés que les gens qui grandissent dans la foi chrétienne, même s'ils n'étaient pas convertis. J'ai vu dernièrement le témoignage d'un homme qui, à l'âge de 12 ans, par la radio, a entendu l'évangile. Il était captivé parce que c'était totalement différent de ce qui lui avait été dit sur Jésus dans l'islam. Un Marocain. Et il était étonné et il voulait les corriger. Parce que son père était imam, il était en formation pour devenir imam. Donc il a commencé à correspondre avec eux. Non, c'est une vidéo qui est publique. Il a commencé à correspondre avec eux. Pendant 4 ans, il correspondait avec eux pour leur poser des questions, pour exiger des réponses et aussi pour les corriger. Mais il disait que ces gens étaient très politiquement corrects parce que quand il disait, mais si Jésus est ce que vous dites, ça veut dire que l'islam est faux, et il ne répondait pas. Il disait, non, on sait juste que c'est Jésus qui sauve. Et lui, il tenait absolument à avoir des réponses. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que dimanche, nous allons parler de la résurrection. Et que ce qu'il avait décidé de faire, c'est d'étudier différents points de l'évangile. Et il a commencé par la résurrection. Évidemment, pour étudier la résurrection, il fallait d'abord étudier la crucifixion. Et vous savez que dans certaines croyances, ils disent que Jésus n'a pas été crucifié, que quelqu'un d'autre a pris sa place. Et c'est une des interrogations qu'il a eues. Il a fini par comprendre que ça ne pouvait pas être vrai. En d'autres termes, l'affirmation qu'il n'a pas été crucifié ne pouvait pas être vraie. Qu'il avait certainement été crucifié parce qu'il avait d'un côté 4 évangiles, 4 témoins oculaires de la même génération que Jésus. Et de l'autre côté, un document écrit 7 siècles après. Et dans un endroit très éloigné du lieu où les faits se sont produits. Je le cite, c'est ce que lui-même avait dit. Et il s'est dit, mais objectivement, qui dit vrai? Il a donné sa vie au Seigneur. Et il a écrit à ces gens de la radio, ils l'ont connecté avec un missionnaire, qu'il a connecté avec un groupe de chrétiens marocains. Il a commencé à les suivre et finalement, il a dû quitter sa famille parce qu'ils ont découvert. Il a erré pendant 2 ans. Parfois, il dormait dehors. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Une nuit par-ci, une nuit par-là. Et pendant de longues périodes, il dormait dans la rue, dans les parcs. Avant que finalement quelqu'un l'héberge. 2 années d'errance. Parce qu'il a été chassé par sa famille. Il a été rejeté à cause de Jésus. Parce qu'il a eu une révélation du fait que Jésus est vraiment le Christ. Et il disait que il y a des gens qui, quand ils lisent le Nouveau Testament, ils sont focalisés sur le grec, le hébreu, mais que eux, quand ils lisaient les Actes des Apôtres, ils étaient excités parce que c'est ce qu'ils vivaient. Les persécutions, les attaques. Ils se réunissaient dans leur petit groupe, dans une maison. Il fallait fermer toutes les portes, tous les volets, sinon la police secrète venait les arrêter. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur religion et de devenir chrétiens.
La plupart d'entre nous, nous avons la liberté. Et si vous me suivez ce soir dans un pays où vous n'avez pas la liberté de changer, sachez ceci, d'autres l'ont fait avant vous. Ils ont reconnu que Jésus était le Christ. Et en dépit des difficultés, ils ont survécu. Et ils ont triomphé. Parce que Jésus les a portés. Et nous qui sommes dans des pays libres, tout ce que vous risquez, c'est que les gens ne soient pas d'accord avec vous. La police secrète ne viendra pas vous arrêter et vous mettre en prison. Mais vous vous dites, oui, mais mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comprenez ceci. Jésus est venu nous donner la vie. C'est le choix entre la vie et la mort. L'approbation de vos amis ou la réconciliation avec Dieu. Avec la possibilité que grâce à vous, vos amis aussi un jour viendront connaître le Seigneur. Je vais vous inviter à prier avec moi. Aujourd'hui, cet homme habite aux États-Unis et il utilise les médias pour annoncer l'Évangile. Et c'est vraiment son appel, sa passion. Et bien aimé, je me dis que si un jeune de 17 ans, dans un pays où être chrétien était quelque chose de honni, c'était une honte, il était déshérité à cause de cela. Si un jeune de cet âge a pu avoir une révélation de Jésus, vous pouvez avoir une révélation de Jésus. Si un jeune à cet âge pouvait rester fidèle, souffrir mais rester fidèle, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de rester fidèles? Cet homme a fini par finir ses études dans ces conditions difficiles, a fini ses études, a travaillé, il a pu se marier, avoir des enfants, s'établir, commencer une communauté dans sa maison, avec les volets fermés. Jusqu'au jour où il est venu à l'attention de la police secrète et il a dû arrêter, les gens sont partis parce que sinon l'attention allait venir sur eux et c'était dans les médias, dans les journaux, il était exposé, mis à nu et finalement il a dû quitter son pays. Mais il continue de servir le Seigneur. Bien-aimé, je veux inviter chacun à Bauhaus ce soir à se consacrer de nouveau au Seigneur. À prendre conscience de ce qu'il a fait pour nous, mais aussi à prendre conscience du fait que nous partageons cette foi avec des gens qui ont vécu des choses infiniment plus difficiles que nous, mais qui sont restés fidèles envers le Seigneur. Et que nous cessions de magnifier nos difficultés. Que nous comprenions tout ce que Jésus a souffert pour nous.